Dans la stratégie israélienne, les ordres d'évacuation sont devenus un véritable outil militaire sur le terrain. Depuis le 2 mars 2026, leur usage dans le sud du Liban a profondément évolué. Et depuis le cessez-le-feu du 14 avril, le contraste est net. Si la banlieue sud de Beyrouth est pour le moment épargnée, le Liban sud reste au cœur d'un cycle continu d'alertes et de frappes qui ne faiblit pas. Sur le terrain, ces ordres ne sont plus ponctuels. Ils sont devenus massifs, répétés et de plus en plus étendus. Depuis début mars, plus de 130 alertes ont été envoyées visant des dizaines de localités. Dernier exemple en date, ce lundi 4 mai, plusieurs villages du Casa de Tyr ont été sommés d'évacuer immédiatement, avec consigne de s'éloigner au moins 1 kilomètre en prévision de frappe. Quelques jours plus tôt, le 28 avril, 16 localités situées au sud du Litanie avaient déjà reçu des avertissements similaires, certains habitants étant poussés jusqu'aux abords de Saïda. Cette dynamique s'inscrit dans une tendance plus large. Depuis fin avril, les évacuations concernent parfois 7 à 16 localités en même temps, souvent suivies de frappes. Et ce qui change aujourd'hui, c'est l'extension du périmètre. Les ordres dépassent de loin ce que Israël appelle depuis avril la ligne jaune, aussi appelée zone de sécurité avancée, une zone tampon d'environ 8 km de profondeur à partir de la frontière, qui s'étend de la Méditerranée à l'ouest jusqu'à la Bekaa à l'est et qui dépasse par endroits le fleuve Litanie. Selon plusieurs analystes, cette évolution répond à plusieurs logiques. D'abord militaire, frapper le Hezbollah non seulement à la frontière, mais en profondeur, en visant ses réseaux et ses positions dispersées dans des zones civiles. Ensuite, géographique, élargir progressivement une zone où la présence civile est réduite au minimum, avec en toile de fond l'idée de repousser la menace plus au nord, potentiellement jusqu'au Litanie. Il y a aussi une logique tactique. Les avertissements permettent de préparer les frappes en vidant les zones concernées. Et pour certains observateurs, une dimension plus structurelle, avec le risque d'un déplacement durable des populations, rendant les retours de plus en plus difficiles. Dans le même temps, le contexte militaire reste tendu. Le Hezbollah utilise désormais des drones à fibre optique, plus difficiles à intercepter, ce qui maintient un niveau de confrontation élevé malgré le cessez-le-feu. Résultat, sur le terrain, les frappes se poursuivent et les lignes de sécurité deviennent de plus en plus floues.